N'oubliez jamais cela. Dès lors où vous avez dans votre cœur la conscience d'avoir mal agi, revenez au Seigneur. Thank you, Holy Spirit. Precious Jesus. Matthieu chapitre 9. Aujourd'hui, nous parlons de la puissance du jeûne et de la prière. J'avais l'intention de continuer à notre étude de Luc le dimanche matin, mais j'ai été interpellée par le Saint-Esprit sur la nécessité de fortifier de nouveau votre foi alors que vous êtes dans alors que nous sommes dans ce temps de jeûne et de prière, pour que vous ayez l'assurance que vous n'êtes pas en train de perdre votre temps, que ce que vous êtes en train de faire sert à quelque chose. Matthieu 9, verset 14, du verset 14 au verset 15. Alors les disciples de Jean vinrent vers Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons, nous, souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit, « Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Nous avons, lorsque nous regardons ces deux passages, deux éléments qui se dégagent clairement. La première chose, c'est que lorsque les gens sont venus se plaindre des disciples de Jésus de leur manque de jeûne, et parce que le jeûne fait partie de la religion de son peuple, et nous savons que Jésus lui-même avait jeûné 40 jours, au moins 40 jours certainement après son baptême. Donc, nous sommes des imitateurs de Christ. Cela va de soi que si Jésus a jeûné, nous aussi nous jeûnons. Mais nous voyons aussi deux éléments qui ressortent dans ce passage. Le premier, c'est que Jésus a dit clairement aux disciples de Jean que quand il partira, alors ils jeûneront. Quand le mari sera enlevé, le marié a été enlevé, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est le moment où les disciples de Jésus vont jeûner. Et nous voyons cela exprimé dans leur vie. Quand vous regardez le livre des Actes, vous savez que effectivement, après le départ de Jésus, ils se sont mis à jeûner. Et je ne pense pas que ça veuille dire non plus qu'ils n'ont pas du tout jeûné, mais certainement pas avec la rigueur des disciples de Jean, par exemple. Et Jésus donc faisait comprendre qu'il était là avec eux. En fait, les raisons pour lesquelles ils jeûnent, cette connexion avec Dieu, lui-même était là avec eux. Donc, ils avaient cet accès à lui facilement et il les conduisait. Mais quand il ne sera plus là physiquement avec eux, là, ils devaient jeûner. Et c'est ce qu'ils ont fait. Nous voyons par exemple que avant de mettre à part Paul et Barnabas, l'église à Antioche était en jeûne. Ils ont jeûné et ils offraient un culte au Seigneur. Et c'est là où le Seigneur leur a dit de mettre à part Paul et Barnabas. Nous allons en parler certainement la semaine prochaine. C'est un passage que vous connaissez très bien. Nous savons aussi que Paul lui-même jeûnait énormément. Et il disait cela qu'il était souvent dans les jeûnes. Ceux qui nous ont précédés jeûnaient beaucoup et nous aussi, nous devons beaucoup jeûner. Ce n'est pas quelque chose qui soit toujours très apprécié dans l'église occidentale en particulier. Et je pense que c'est une des choses qui explique la perte de vitesse que l'église a connue ces derniers temps, surtout dans des pays où elle semble être assez forte aux États-Unis, par exemple. Mais nous avons toujours eu des moments comme cela quand on avait l'impression que l'église était en déclin. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et après, elle rebondit. Et elle avance de nouveau. Dites à quelqu'un, moi je suis en train de rebondir. Moi je suis en train de rebondir. Alléluia. Et dans Matthieu 6, il y a le deuxième élément qui ressort très clairement. Et c'est ceci, Jésus donne des instructions sur la manière de jeûner. Précédemment, dans ce passage, il avait donné des instructions sur la manière de prier. Il avait dit, lorsque vous priez, ne faites pas ceci, faites ceci. Donc, quand il nous donne des instructions sur la manière de prier, c'est que nous sommes censés prier. Idem, quand il nous donne des instructions sur la manière de jeûner, c'est que nous sommes censés jeûner. Donc, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste,
triste comme les hypocrites. Donc, pour tous ceux qui sont partis au travail cette semaine en ayant l'air malheureux, arrêtez ça tout de suite. La semaine prochaine, vous partirez avec un grand sourire, rempli de joie, et personne ne saura que vous êtes en jeûne. Et il dit, ne prenez pas un air triste comme des hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qui jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Vous voyez que Jésus n'est pas contre le fait de parfumer sa tête. Et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Donc ça, c'est le deuxième élément qui ressort de ce passage, que Jésus a clairement dit, donner des instructions pour le jeûne, ce qui veut dire que nous sommes censés jeûner. Ça, c'est juste au cas où il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin, qui doute encore, est-ce que vraiment c'est nécessaire, tous ces jeûnes? Et il y a un troisième point que j'aimerais souligner, que Jésus nous donne dans cette dernière partie de ce passage que j'ai choisi, c'est-à-dire le verset 17, vers la fin du verset 18, il dit ceci, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra. C'est un point extrêmement important parce que parfois nous nous rendons pas compte que Dieu voit et Dieu récompense. Dieu voit et Dieu récompense. Nous ne le méritons absolument pas. Nous ne pouvons pas acheter quoi que ce soit avec notre jeûne. Mais lorsque nous jeûnons avec la bonne attitude, et c'est ce que Jésus nous a montré ici, nous allons recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Il te le rendra. Donc, il y aura en dépôt une réaction positive et favorable de la part du Seigneur vis-à-vis de celui qui jeûne. Donc, je le dis sur quelqu'un ce matin, il y aura en dépôt une réaction favorable de la part du Seigneur vis-à-vis ta personne parce que tu es en train de faire un jeûne et que tu le fais de la bonne façon. Amen. Je sens que quelqu'un maintenant va aller parfumer sa tête. God is good. Allez parfumer. Vous allez aller au travail. Qu'est-ce que c'est? Ah, Jésus a dit de parfumer sa tête. Donc, mais c'est important pour nous de comprendre, en fait, qu'est-ce que c'est le jeûne. Alors, on définit le jeûne comme le fait de s'abstenir de la nourriture pour un certain temps pour des objectifs spirituels. De s'abstenir de la nourriture et d'autres plaisirs pour des objectifs spirituels. Le deuxième point que je voudrais vous donner pour le jeûne, c'est que jeûner, c'est se repositionner spirituellement. C'est un temps de repositionnement spirituel qui nous permet de coopérer avec et de faciliter l'action divine. Un repositionnement spirituel pour coopérer avec et faciliter l'action divine dans nos vies et dans nos circonstances. Et ce repositionnement est nécessaire parce que nous vivons dans un monde déchu où nous subissons les aléas de la vie sur terre, des fois, des circonstances, des situations, et aussi l'imperfection de notre propre nature. Comme vous le savez à Bauhaus, tout le monde est imparfait, sauf Pasteur Bola. Amen. Je vois que vous n'avez pas dit oui. Je vous ai marqué ceux qui n'ont pas dit oui. Non, je plaisante. Jeûner, troisième point. Jeûner, c'est assujettir nos corps à la domination de notre esprit, de notre homme intérieur. Très souvent, bien aimés, nos corps nous dominent. Les appétits charnels nous dominent. Les appétits du corps nous dominent. Les appétits, il y a des personnes qui vont penser à la nourriture tout le temps. Au lieu de vous focaliser sur la prière, je sens que j'ai vraiment, vous êtes en train de prier tout, donc, il faut que j'aille boire, il faut que j'aille manger quelque chose, il faut que ceci. Mais quand vous êtes en jeûne, que vous ressentiez et quand vous avez la grâce pour jeûner, bien aimé, toutes ces envies disparaissent. Moi, je suis quelqu'un, comme vous le savez, qui boit beaucoup de thé. Et je ne peux même pas vous dire combien de tasses je bois dans une journée. Je bois tellement de thé qu'une fois, les gens ont voulu, je ne vais pas vous raconter cette histoire, moi je vous raconterai un peu après, pour vous dire que vos habitudes sont surveillées, et par les anges et par les démons, et ils s'en servent contre vous. Et donc, et parfois j'ai l'impression que, il faut que j'ai mon petit thé, ma tasse, juste la main autour de la tasse bien chaude, pendant que je médite la Bible. C'est le confort absolu pour moi. Et je peux être assis sur une pierre,
dans une cave. Mais si j'ai ma tasse de thé bien chaude, je me sens dans un confort. J'ai l'impression de vivre en luxe inouï juste avant la tasse de thé. Donc, comme on dit, ça va au-delà de la tasse de thé. Il y en a petit charnel qui est lié. Et donc, ça nous permet de dominer. Mais quand je suis en jeûne, l'idée ne me vient même pas à l'esprit. Ça ne me vient même pas à l'esprit. J'ai besoin. Non, la pensée ne me vient même pas. Et donc, ce temps de jeûne nous permet d'assujettir notre corps à la domination de notre esprit, de notre homme intérieur. Nous sommes en mesure de mobiliser toutes nos ressources pour des activités spirituelles. Et vous allez voir que quand vous jeûnez correctement comme il faut et sous la grâce comme ce que nous avons dans cette maison, vous allez constater que plus de sérénité, plus de paix, moins de troubles dans l'esprit et que vous faites de la bonne manière. Ce qu'il faut noter également, quatrièmement, c'est qu'il y a des forces et des circonstances qui viennent nous épuiser et nous bloquer spirituellement. Et il faut la consécration du jeûne et de la prière pour que nous puissions retrouver la vitalité spirituelle. La vigueur spirituelle. Le jeûne et la prière, c'est aussi une affirmation de notre dépendance totale vis-à-vis de Dieu. C'est pour cela que nous nous affligeons dans le jeûne, parce que nous venons pour dire, Père, nous avons besoin de toi, besoin de ton intervention dans nos vies. Et jeûner de la bonne manière, bien entendu. Certaines personnes se vantent de leur jeûne, jeûnent pour se vanter. Ça, c'est tout le contraire du jeûne. Jeûner aussi, c'est affirmer notre accord total avec Dieu, notre volonté à coopérer avec ses objectifs. Ça nous permet donc de comprendre tout ce que le jeûne accomplit dans nos vies. Jeûner, c'est intensifier l'impact de nos prières. Intensifier l'impact de nos prières. C'est un acte de sacrifice et les résultats que nous obtenons sont identiques aux résultats de la prière, mais amplifiés. Amplifiés. Et le jeûne aussi permet d'intensifier la prière elle-même. Parce que cet acte de soumission à Dieu, cet acte de sacrifice devant le Seigneur, nous donne plus de puissance dans la prière. Vous priez différemment quand vous passez par un temps de jeûne sérieux, bien sûr équilibré, et mandaté par le Seigneur. Ne faites pas des jeûnes inconsidérés. Il y a 2 ans, le Seigneur m'avait conduit à faire un jeûne, le jeûne de 21 jours que nous avons fait, à le faire uniquement sur l'eau pendant les 21 jours. Je n'ai pas décidé de le faire. Je ne l'ai pas refait. Je n'ai pas choisi de le refaire. En moi-même, je ne le ferai pas. J'aime trop manger. Je ne mange pas beaucoup, mais j'aime manger. Et surtout, je n'aurai pas la force d'aller jusqu'au bout. Il faut beaucoup d'orgueil pour faire ce genre de choses sans avoir été mandaté par le Seigneur. Parce que c'est l'orgueil qui va vous pousser à ne pas vouloir arrêter. Moi, je n'ai pas cet orgueil-là. Et dès que je sens que Dieu n'est pas dans cette affaire, je vais le lâcher. Mais il y a 2 ans, le Seigneur m'a conduit à le faire. Comment est-ce qu'il m'a conduit à le faire? Il l'a déposé dans mon cœur. C'était une évidence. Ce n'est pas que j'ai l'habitude de faire ce genre de choses, c'était juste une évidence que je devais le faire. Et c'était tellement clair, tellement net, que je n'ai pas contesté. Je ne me suis pas posé la question. La seule chose que j'ai faite, c'est vider mon frigo. Parce que vous ne pouvez pas dire, je vais faire un jeûne pendant 21 jours, ne rien manger et laisser de la nourriture dans votre frigo. Non, ça c'est vraiment vous offrir sur un plateau en or au diable pour qu'il vienne vous tenter. Donc j'ai vidé mon frigo. Sauf qu'il y a des individus qui passaient par ici et qui coupaient leur jeûne le soir, sans respect pour mon abnégation. On passait leur temps à cuisiner des choses qui sentaient bon dans ma cuisine, à côté de mon bureau, sans même se dire, non, on devrait plutôt manger du pain froid ou quelque chose comme ça. Mais vous savez, quand vous avez la grâce de Dieu, vous n'êtes pas affecté.
Vous n'êtes absolument pas affecté. C'est pour cela que c'est important de noter que quand nous jeûnons individuellement, il faut absolument que ce soit conduit par le Saint-Esprit. Il y a certains jeûnes, des courts jeûnes, qui peuvent être des jeûnes, on va voir les différentes choses qui se produisent après le jeûne, mais des courts jeûnes, 1 journée, 2 journées, 3 journées, ça, ce n'est pas un problème. Il faut toujours être conduit, bien sûr, mais ce n'est pas un problème. Et avant de décider de faire un jeûne assez radical, 7 jours, peut-être, pour ceux qui n'en ont pas l'habitude sans manger, pour certains, c'est vraiment, wow, c'est radical. Ne commencez pas ce genre de choses sans être convaincus que ça vient du Saint-Esprit. Et ne le faites pas seul sans que les autres soient au courant. Quand j'ai fait ce jeûne de 21 jours, je ne voulais rien dire à personne, mais j'ai quand même informé la lituanienne pour juste pour qu'elle sache que bon, voilà ce qui se passe. Et dans sa bonté, elle a choisi de venir camper ici et cuisiner tous les soirs pour être sûr que tout va bien, pasteur. Alléluia. Donc, nous voyons ce que Jésus nous montre quant à l'attitude que nous devons avoir pendant le jeûne. Notre attitude pendant le jeûne, ce que nous déduisons de ce que le Seigneur nous a dit, c'est qu'il faut de l'humilité, la simplicité. Notez-le, s'il vous plaît. Humilité, simplicité. Donc, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Ça, c'est vraiment de l'orgueil. Je veux montrer aux gens que je jeûne. Nous sommes humbles, nous sommes simples. Quelle attitude est-ce que nous devons avoir pendant le jeûne? Une attitude de foi. Pourquoi? Parce qu'il dit ceci, que le Père qui voit dans le secret, il va vous le rendre. Nous devons être convaincus que nous ne jeûnons pas en vain. Que ce n'est pas juste une punition que l'Église nous impose. Ce n'est pas un châtiment qui nous est infligé. Parce que vous êtes membre de Abba House, donc une fois par an, on va bien vous châtier, vous mettre à faire 21 jours de jeûne. D'ailleurs, une fois par an, je m'avance beaucoup. Il se peut qu'on refasse ça au cours de l'année. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas une annonce, c'est une possibilité. Pourquoi je dis cela? Parce que le Seigneur nous avait dit à la fin de l'année dernière que cette année, nous devons intensifier la prière. Et comprenez-moi, vous pouvez penser que vous priez beaucoup pour quelque chose, mais où est la réponse? Sachez ceci, les prières des saints ne sont jamais perdues. Zacharie avait beaucoup prié. Il était vieux. Il ne pensait plus qu'il y aura une réponse à sa prière. Mais Dieu n'avait pas oublié ses prières. L'ange est venu pour lui dire, tes prières ont été entendues. Ah, ce sera le témoignage de quelqu'un cette année. Amen. Quelque chose qui vous a résisté pendant longtemps va céder en 2022 au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est d'accord pour dire Amen. Amen. Donc, je veux que vous notiez ceci. Qu'est-ce que nous accomplissons? Qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce que nous accomplissons? Les deux sont pareils parce que ce que nous faisons est lié à ce que nous accomplissons puisque nous avons la foi que Dieu réagit toujours lorsque nous sommes en jeûne. Quand nous jeûnons, nous venons chercher le Seigneur, nous cherchons sa face, nous cherchons à aller plus loin avec lui pour une raison ou pour une autre. Et parfois, c'est pour différentes raisons combinées. En tant qu'Église, nous jeûnons parce que nous cherchons la face de Dieu. Nous jeûnons parce que nous voulons nous repositionner avec le Seigneur. Nous voulons nous positionner, nous voulons nettoyer nos vies, nous voulons nous purifier. Nous voulons purifier nos vies individuellement, nous voulons purifier notre assemblée. Nous voulons nous fortifier et passer à une autre dimension d'autorité dans le monde spirituel. Et je vais vous expliquer ces choses cette semaine ou la semaine prochaine pour que vous compreniez que nous ne sommes pas en train de perdre notre temps. Quelque chose est en train de se produire spirituellement. De façon générale, nous jeûnons comme expression de la repentance et comme expression de l'humilité devant le Seigneur. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, vous allez souvent voir qu'il est dit au peuple de Dieu de s'humilier devant Dieu. Ou quelqu'un dit, je me suis humilié devant Dieu. Comment est-ce que les gens s'humilient devant Dieu? Juste en se prosternant? Non. En jeûnant, en venant devant le Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Nous jeûnons aussi comme forme de repentance. Si vous avez fait quelque chose de mauvais devant le Seigneur, venez dans l'humilité. Enfin, vous avez fait quelque chose de mauvais alors que vous êtes chrétien, venez devant le Seigneur dans l'humilité, dans le jeûne et demandez-lui pardon pour ce que vous avez fait. Prosternez-vous devant lui. Nous sommes sous la nouvelle alliance, mais Dieu reste saint.
il reste sain. Et le fait de venir dans le jeûne pour lui demander pardon, c'est, nous, et bien sûr, nous disons pas, ah, Seigneur, je te demande pardon. Mais quand vous avez vraiment fait quelque chose de très grave, oui, vous pouvez demander pardon et vous serez pardonné. Mais c'est un acte de soumission de votre part, de décider de faire un jeûne. Pas pour que vous soyez pardonné, mais pour exprimer au Seigneur la profondeur de votre tristesse sur ce que vous avez fait, la profondeur de votre repentance. Ce n'est pas que si vous ne pleurez pas, il ne va pas vous pardonner. Ce n'est pas que si, parfois je dis même aux gens de ne pas pleurer, de juste prendre la décision de changer. Parce que parfois nous pouvons beaucoup pleurer, mais c'est juste émotionnel. Il n'y a pas une vraie décision qui a été prise. Mais c'est comme quelqu'un, vous avez été pris la main dans le pot dans le sac et là vous êtes, oh, et vous êtes malheureux, mais ne soyez pas malheureux juste, oh Seigneur pardonne-moi, je m'en fais, pardonne-moi, je m'en fais. Laissez la conviction de péché aller en profondeur. Prenez ce temps de jeûne. Pourquoi? Parce que pendant ce temps de jeûne, non seulement vous exprimez votre décision de changer vis-à-vis du Seigneur et vos regrets pour ce que vous avez fait, mais c'est aussi une occasion pour le Seigneur de travailler votre cœur et le rendre plus sensible à la droiture, à la sainteté. Vous travaillez pour que vous puissiez réellement détester ce que vous aviez fait. Parfois, nous demandons pardon juste parce que nous savons, ah oui, je sais que j'ai mal agi. Mais on n'a pas vrai, on le sait mentalement, mais il n'y a pas un réel changement parce que à l'intérieur de nous, on n'est pas brisé pour ce que l'on a fait. Et parfois, ce jeûne est une occasion pour nous, non seulement de demander pardon, mais pour que le Saint-Esprit nous travaille plus en profondeur, pour que nous soyons réellement dégoûtés par ce genre de choses et que nous ne retournions plus jamais. Et je sais que nous savons, si nous confessons nos péchés, les fidèles et justes pour nous pardonner. N'est-ce pas? Et nous le savons comme une réalité. Malheureusement, il n'y a pas, dans beaucoup de personnes, il y a juste une reconnaissance que je n'aurais pas dû faire ça. Et souvent, les gens reconnaissent qu'ils n'auraient pas dû faire ça, pas parce qu'ils savent qu'ils ont péché contre Dieu, mais parce qu'ils ont été négativement affectés par ce qu'ils ont vécu. Vous me suivez? Parce que s'ils ont fait quelque chose, ils ont péché contre le Seigneur et ils ont subi les répercussions dans leur vie. Leur vie a été affectée. Ils ont connu la destruction dans leur vie. Ils ont connu des maladies. Ils ont connu des échecs. Et donc, ils se rendent compte qu'ils ont mal agi et ils reviennent au Seigneur. Et il dit, Seigneur, je te demande de me pardonner. Quelqu'un comme ça, je vous dirais vraiment, prête ton temps de jeûne. Parce que ce temps de jeûne, le Saint-Esprit va vous travailler pour que ce ne soit pas simplement les difficultés que vous avez vécues qui vous font revenir. Que votre cœur soit brisé d'avoir offensé le Seigneur. Et c'est ça qui n'est pas si courant de nos jours dans nos églises. Donc, lorsque vous entendez les gens demander pardon à Dieu, vous ne sentez pas vraiment une tristesse quelconque du fait qu'ils ont offensé le Seigneur, du fait qu'ils ont violé sa loi, du fait qu'ils ne l'ont pas honoré. Vous ne sentez pas la profondeur de leur tristesse vis-à-vis du Seigneur. C'est surtout les regrets pour les difficultés qu'ils ont vécues à cause de leur obéissance. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et c'est important pour nous, lorsque nous nous sommes égarés et que nous venons demander pardon au Seigneur, de lui demander de travailler nos cœurs. Et pour que cela se fasse réellement, pour montrer à quel point ça nous tient à cœur, nous prenons un temps de jeûne pour dire, même une journée, pour vraiment dire, Père, je sais que tu m'as pardonné, je veux juste m'humilier devant toi et te demander de travailler mon cœur. De détruire ces tendances à l'intérieur de moi, pour que plus jamais je ne retourne dans ce que j'ai vomi. Plus jamais. Parce que s'il n'y a pas un vrai travail de sanctification à l'intérieur, où nous voyons l'horreur de ce que nous avons fait, pas uniquement les difficultés que cela nous a causées. La prochaine fois, quand nous pensons que non, cette fois-ci je cesse, je vais pas avoir des problèmes, nous allons refaire la même chose. Les gens vont juste assurer leurs arrêts. Ils vont même vous dire, oui, pasteur, mais vous savez, la dernière fois, c'est parce que j'avais pas su comment faire ça. Mais là, je sais que j'ai compris que, et ils ont compris en moyen charnel de ne pas souffrir les conséquences de la désobéissance.
Mais ils n'ont pas compris que la désobéissance en soi est quelque chose de mauvais. Et le jeûne permet à ce que le Saint-Esprit puisse travailler nos cœurs pour que la repentance soit sincère, profonde et durable. Amen. Durable. Je dis toujours que parfois j'entends les gens témoigner et quand même quand ils me parlent, vous sentez que la personne, ah oui, c'était pas évident, ceci, cela, mais vous n'entendez pas, j'ai déshonoré, je n'ai pas honoré le Seigneur. C'est tellement rare de nos jours. C'est peut-être la faute des prédicateurs, peut-être que nous ne le prêchons pas et que les gens n'ont pas compris que c'est comme ça que l'on fonctionne. Lorsque vous vous êtes éloigné du Seigneur et que vous avez pris un autre chemin et maintenant vous êtes revenu, ne venez pas juste en sautant et en dansant. Ah oui, maintenant je suis de retour à Zeus. Hey, glory! Hey, ça vient, c'est comme avant. Ouh, on est tous joyeux dans le Seigneur. Non, s'il vous plaît. Oui, recevez avec joie, parce que c'est la joie. Recevez avec joie, laissez la vie de Dieu refleurir de nouveau en vous, mais faites quelque chose vis-à-vis du Seigneur pour dire, Seigneur, je te demande pardon. Je t'ai demandé pardon, je te demande encore pardon. Et je me consacre maintenant. C'est un jeûne de repentance. Un jeûne peut s'humilier devant le Seigneur pour se consacrer. Et bien aimé, même sans avoir fait quoi que ce soit de dramatique. Il est bon pour nous de temps en temps de juste prendre un jeûne d'humiliation, un jeûne. Et c'est difficile en français parce que c'est le même mot. En anglais, nous avons deux mots, humble and humiliate. Humble, c'est moi, je m'humilie devant le Seigneur, je me fais tout petit devant lui. Humiliate, c'est que je suis accablé, c'est l'humiliation. Et ce n'est pas l'humiliation, c'est l'humilité. S'humilier dans le sens où il faut venir avec humilité devant le Seigneur et juste me repositionner en lui et faire un inventaire de ma vie. Pourquoi? Et exprimer ma dépendance vis-à-vis de lui. Pourquoi? Parce que le jeûne nous change. Vous avez certainement entendu les gens dire que le jeûne ne change pas Dieu, c'est vous qui êtes changé par le jeûne. Et c'est la vérité. Nous sommes changés par le jeûne, mais le jeûne, Dieu ne change pas parce qu'il est immuable. Amen. Mais son attitude envers nous peut changer. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne change pas parce qu'il est immuable, mais son attitude envers nous peut changer. Il avait dit à Ézéchias qu'Ézéchias allait mourir. Ézéchias s'est mis à crier à Dieu. Et il a changé de son attitude. Il a dit, OK, tu vas vivre. OK, tu vas vivre. Alléluia. Donc, Dieu ne change pas, nous changeons, mais son attitude peut changer. Thank you, Holy Spirit. Son attitude peut changer. Donc, ce temps de jeûne, c'est un temps où nous nous présentons pour être changés. La deuxième chose que je veux que vous notiez, donc c'est une expression puissante de la repentance et de l'humilité, le fait de s'humilier, pas d'être humilié. Hallelujah. Humbling yourself, not being humiliated. Amen. Et souvent, les gens sont humiliés parce qu'ils ne se sentent pas humiliés. N'est-ce pas? La deuxième chose que je veux que vous notiez, c'est que le jeûne est un cri pour la miséricorde et pour la délivrance. C'est un cri pour la miséricorde et pour la délivrance. La délivrance collective et individuelle. La délivrance d'une nation peut s'opérer grâce au jeûne et à la prière. Tout le monde connaît Jonas. Vous connaissez l'histoire de Jonas. Alléluia. Et l'histoire de Jonas est une histoire très intéressante qui nous fait comprendre la puissance du jeûne. Parce que Dieu avait envoyé Jonas vers la grande ville de Ninive. Parce que cette ville était particulièrement inique. Et avait déclaré le jugement contre Ninive que cette ville sera détruite. Jonas n'a pas voulu y aller. Et il s'est enfui. Ce qui a fait naître beaucoup de chants d'enfants que nous connaissons et que nous avons chantés dans notre enfance. Nous qui avons fait l'école de dimanche. Des chants sur Jonas à Ninive, qui a fui et comment Dieu l'a fait atterrir dans le ventre d'une baleine. Vous connaissez l'histoire. Mais Jonas, finalement, a décidé d'obéir au Seigneur. Il est allé annoncer à la ville de Ninive
qu'elle sera détruite. Je vous invite à regarder avec moi dans Jonas chapitre 3. Donc Jonas va annoncer à la ville de Ninive qu'elle sera détruite. Et Dieu avait la ferme intention de détruire la ville de Ninive. Et c'est pour cela que je dis que notre jeûne ne change pas Dieu, mais peut changer son attitude. Et la parole de Dieu nous le montre clairement. Jonas 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fut d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Donc, vous voyez, Jonas, il marche. Je me souviens, quand je venais de m'installer à Paris, j'ai beaucoup marché dans Paris et j'étais étonnée de voir à quel point Paris était petite. Je venais de Londres. Londres est une ville immense. Et je me souviens que j'avais fait la marche de la porte d'Orléans jusqu'au Châtelet. Et ensuite, j'avais continué jusqu'à la porte de la Chapelle. Et j'étais sidérée de voir que je pouvais parcourir Paris à pied. Et je pense que j'ai fait beaucoup moins de marches que ce que Jonas avait fait parce que ça ne m'a pas pris une journée. Et Jonas, donc, imaginez que cette ville de Ninive était quand même une grande ville. Pour l'époque, surtout. Et que dans les grandes villes, les gens ont certaines habitudes, ils ont certains styles de vie, ils ont une certaine sophistication, qui fait que vous ne pensez pas qu'ils seront nécessairement ouverts à la parole de Dieu. Donc Jonas, il déclarait dans la ville, je le vois marcher dans la ville de Ninive, et dans 40 jours, Ninive sera détruite. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Et les gens écoutaient, qu'est-ce qu'il dit? Au début, mais c'est qui, lui? Et finalement, mais c'est un prophète de Yahweh. Oh, qu'est-ce qu'il dit? La ville sera détruite. Et les gens commencent à réagir. Les gens commencent à réagir. Je suppose que certains ont dû poser des questions. Comment ça? Il a dû expliquer, oui, l'Éternel va vous dire que vous serez détruits. Parce que la parole de Dieu nous dit que les habitants de Ninive crurent à Dieu. Crurent à Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait suite à la proclamation de la destruction? Au lieu de se moquer de Jonas, de dire, oh, c'est un fou, oh, c'est un hébreu, oh, on les connaît, oh. Et non, ils ont cru. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont proclamé en jeûne. Ils se sont habillés de sacs et ils ont, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, toute la ville. Et le roi aussi a appris la nouvelle. Et quand le roi a appris la nouvelle, par la grâce de Dieu, lui aussi était convaincu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait une proclamation. Maintenant, écoutez attentivement la proclamation qu'il a faite. Pourquoi vous voyez que des jeûnes proclamés ne sont pas nouveaux, n'est-ce pas? C'est dans la culture biblique de proclamer en jeûne. Même ce roi qui n'était pas un serviteur de Yahweh, il a proclamé en jeûne. Alléluia. Parce que nous sommes dans ce qu'on appelle un jeûne collectif. N'est-ce pas, un jeûne proclamé. Et parfois, quand il y a des jeûnes collectifs, il y a des individus qui veulent se soustraire à ce jeûne. Oui, mais moi, je me tente jeûne, moi ceci. Non. Quand vous faites partie d'une communauté et qu'il y a un temps de jeûne collectif, vous êtes dans l'obligation d'y participer. Sinon, vous vous soustrayez à la grâce qui est sur cette communauté. Quelle que soit la raison pour laquelle le jeûne a été proclamé. Et là, c'est un jeûne pour la délivrance nationale. C'est un jeûne pour la miséricorde, pour obtenir la miséricorde de Dieu. Mais est-ce que vous savez que nous, à Barras, nous avons besoin de la miséricorde de Dieu? Parce que nous n'avons pas été à la hauteur. Vous êtes d'accord avec moi? Nous n'avons vraiment pas été à la hauteur. Dans l'œuvre qu'il nous a confiée, nous n'avons pas du tout été à la hauteur.
Nous ne l'avons pas servi comme nous aurions dû le servir. Nous avons besoin de miséricorde. Nous n'avons pas le droit de juste nous poser, hey, Seigneur, maintenant bénis et déverse. Non. Je dis toujours aux gens que Dieu n'est pas idiot. Nous négligeons ce qui est important à ses yeux, nous désobéissons à ses instructions et nous levons les mains pour qu'il nous bénisse encore. Non, il y a un temps où nous devons demander la miséricorde, n'est-ce pas? Et ça fait partie des choses que nous allons faire au fur et à mesure que nous avançons, demander la miséricorde de Dieu. Parce que nous ne l'avons pas honoré dans notre service. Nous n'avons pas fait ce que nous aurions dû faire. Peut-être que nous ne sommes pas tombés, certainement en péché du genre, la moitié de l'église est tombée dans la fornication ou ces choses qui nous semblent si importantes. Mais il y a d'autres choses qui sont tout aussi importantes pour le Seigneur. Et c'est que son œuvre a été bafouée, son œuvre a souffert à nos mains. Des gens qui devaient être convertis n'ont pas été convertis parce que nous n'avons pas assuré. Nous ne l'avons pas honoré comme nous aurions dû le faire. Nous avons besoin de miséricorde. Donc, ce temps de jeûne, c'est aussi un temps où chacun doit saisir l'occasion dans ses prières de demander la miséricorde de Dieu sur lui. Et nous demandons la miséricorde de Dieu sur nous en tant qu'assemblée. Merci, Lord. Merci. Nous ne pouvons pas juste prendre et 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 prendre. Oh, Dieu a d'autres personnes qui veulent toucher, mais il n'y a aucun empressement de notre côté pour le faire. Nous n'avons rien à cirer du fait que les gens n'ont pas été sauvés, qui auraient dû être sauvés. Nous continuons nos vies avec notre liste de requêtes pour 2022. Il est important pour nous d'avoir cette sensibilité pour dire que nous avons besoin de miséricorde. Chacun de nous doit demander au Seigneur sa miséricorde. Sa miséricorde. Non pas faire son œuvre comme nous devrions le faire. C'est quelque chose qui amène la condamnation. Nous devons demander la miséricorde. C'est vraiment important. Ne pensez pas que ça n'a pas d'importance, c'est juste un pasteur. Oui, mais pasteur, c'est pas... Non. C'est à Dieu qu'il faut demander miséricorde parce que l'œuvre est à lui. Comme nous avons vu hier, c'est la maison de notre Père. S'il y a eu des dommages de causer, nous avons causé des dommages à la maison de notre Père. Et il y a eu des dommages de causer. Donc, surtout, sachant que nous sommes concernés par cette demande de miséricorde. Et chaque chrétien de vous qui êtes sur le son de ma voix, regardez, est-ce que vous avez honoré le Seigneur dans tout ce qu'il vous a donné de faire? Est-ce que son œuvre a été avancée par votre soin ou a été retardée par votre soin? Est-ce que vous l'avez servi avec fidélité? Est-ce que vous avez été droit dans toutes vos voies? Si ce n'est pas le cas, demandez la miséricorde. Pendant ce temps de jeûne, demandez la miséricorde. Et donc, nous voyons les habitants de Ninive, parce que parfois, quand nous regardons ces histoires, nous sommes toujours en train de regarder les autres. Nous ne voyons pas comment ça s'applique à nous. Toutes ces choses ont été données pour nous servir d'exemple. Pas juste pour nous divertir le dimanche matin. Donc, quand je raconte l'histoire de Ninive, ce n'est pas pour nous divertir le dimanche matin, c'est pour nous ouvrir les yeux, pour voir comment Dieu fonctionne, pour que nous prenions conscience du fait que nous aussi, nous ne sommes pas mieux qu'eux, parce que nous sommes sous la grâce, nous avons reçu le sang de Jésus, nous sommes nés de nouveau. En dépit de cela, nous ne sommes pas fidèles. Donc, nous devons prendre conscience de ça, non pas pour être sous la condamnation ou la culpabilité, mais pour vraiment, avec toutes nos tripes, demander la miséricorde. Une des choses que j'ai comprises c'est pour ça que j'ai parlé en premier de la nécessité de jeûner pour demander au Seigneur de travailler nos cœurs, de nous amener à détester ce que nous avons fait par le passé, parce que il y a une insensibilité chronique dans le cœur des enfants de Dieu. En durcissement, une insensibilité aux dommages que nous causons pour le Seigneur et pour son œuvre, une insensibilité aussi à l'effet négatif que ça peut avoir sur nous, une insensibilité à la tristesse que nous provoquons dans le cœur de Jésus, une insensibilité à ce que lui ressent vis-à-vis de nos actions. Et donc, nous faisons tous ces oreilles, oh Seigneur, alléluia. Et il est fondamental pendant ce jeûne que nous demandions à être davantage sensibles au cœur du Père. Sensibles, il y a certaines choses que nous ne ferons pas si nous avons cette sensibilité. Il y a certaines choses que nous ferons si nous avons cette sensibilité. C'est comme ce que je vous disais hier. Certains pensaient peut-être que je plaisantais de la personne qui agit de telle manière et telle manière, ensuite revient prier pour moi. Si j'étais insensible au cœur du Père, je dirais pourquoi? Whatever. Non. Mais parce que cette sensibilité grandit chaque jour, même si sous le coup je fais pourquoi, après ça va me déranger. Le Seigneur m'a dit, who are you to refuse to pray for someone? Pardon Seigneur. Et donc,
Ça, c'était en aparté, ce n'était même pas prévu, mais c'est peut-être que quelqu'un avait besoin de l'entendre, qui se préparait à se moquer des gens de Ninive et à se trouver supérieur. Parce que ce qui est quand même remarquable avec ces gens, ces gens n'étaient pas remplis de Saint-Esprit, mais ils étaient convaincus de péché. Nous sommes remplis de Saint-Esprit et nous sommes rarement convaincus de péché. C'est quand même remarquable. Et ils étaient convaincus de péché. Oh, et ils ont proclamé en jeûne. Le roi a fait ce décret donc. Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, écoutez attentivement, pour quelqu'un qui pense que oui, pourquoi on a besoin de jeûner autant. Si vous saviez à quel point nous avons besoin de miséricorde. Je n'ai donné qu'un exemple. Chacun sait dans sa vie des choses qu'il a faites en 2021 et pour lesquelles Dieu aurait pu le frapper et ne l'a pas frappé. Vous avez juste demandé pardon et il vous a pardonné. Mais demandez la miséricorde de Dieu pour que votre cœur soit totalement changé. On ne doit pas retourner dans les mêmes choses. Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qui crient à Dieu avec force et qui renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas. Ça, c'est les gens qui se sont repentis, qui ont été touchés et qui ont demandé pardon sincèrement. Et regardez ce qu'il dit, qui renoncent tous à leur mauvaise conduite. Ils n'ont pas expliqué leur mauvaise conduite, ni justifié leur mauvaise conduite. Une des choses, au fur et à mesure que l'on grandit avec le Seigneur, que l'on apprend à faire, c'est que quand on est devant lui, on ne lui explique pas pourquoi on a fait quelque chose de mauvais. On lui demande juste pardon. Parce que ce n'est jamais justifié. Regardez Zacharie. Zacharie n'avait pas à expliquer à l'ange, oui, mais bon, si j'ai pas cru, en fait, c'est quand même normal. Je veux dire, à mon âge, tu viens me sortir une chose pareille. En plus, toi, tu es qui? Tu es descendu du ciel. C'est facile pour toi. De quoi? Tu es devant le trône de Dieu. Moi, je suis ici sur terre. Tu sais depuis combien d'années je n'ai pas d'enfant? Tu sais comment ils appellent ma femme? La stérile. Tu sais ce que je vis, moi, tu sais la honte que c'est à mon âge, je n'ai pas de descendance. Et tu viens m'annoncer comme ça que je vais avoir un fils et je suis censé croire. Vous savez, nous justifions des choses qui devant Dieu sont injustifiables. Dieu a des standards. Et quand nous ne sommes pas à la hauteur de ces standards, tout ce que nous avons besoin de faire, c'est le reconnaître, demander pardon et il nous pardonne. Pas lui expliquer que, mais Seigneur, parce que quand nous commençons à l'expliquer, c'est que nous ne sommes pas vraiment convaincus de péché. Nous estimons qu'il est trop dur avec nous après tout. Et bien aimé, je vous encourage à fuir les personnes qui justifient votre mauvaise conduite. Qui, par amitié ou parce qu'ils veulent obtenir votre faveur, vous encourage à ne pas reconnaître avoir mal fait parce qu'après tout, qu'est-ce qu'on pense? Mais non, mais toi quand même, avec tout ce que tu fais, comment on peut dire ça? Mais quand même, vu ta situation, fuyez des gens comme ça. Parce qu'avec le Seigneur, ça ne marche pas. On ne négocie pas avec Dieu. On ne lui explique pas qu'il a tort de nous dire que ce n'est pas bon. Parce que nous, après tout, voilà notre situation. Non. Ce qui fonctionne avec le Seigneur, c'est ce que les gens de Ninive ont fait. Donc, regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont tous jeûné. Ils ont tous jeûné. Le roi a demandé que même les animaux jeûnent. Alors, nous, on jeûne, mais on n'a pas encore fait jeûner nos animaux de compagnie. Il y a quelqu'un qui a fait jeûner son chien en ce moment? Non? Quelqu'un a fait jeûner son chat? Non? OK. Quelqu'un a fait jeûner son cheval? Non, vous n'avez pas de chevaux. OK. Pourquoi? Et pas de cheveux non plus. Donc, il n'y a que la dame qui a compris ma blague. Thank you, Holy Spirit.
C'est important pour nous. Nous voulons connaître les voies de Dieu, de savoir ce qui fonctionne avec Dieu. Donc, ce qui fonctionne avec Dieu, c'est que nous demandions, nous repentions pleinement. Et ces gens, ils ont tout fait. Ils ont jeûné, les hommes ont jeûné, les bêtes ont jeûné, ils se sont couverts de sacs. C'est un signe de repentance, de se couvrir de sacs et de cendres dans certains cas. Et c'était un signe extérieur du choix de repentance qu'ils ont fait, de la soumission à la volonté de Dieu. Et ils se sont dit peut-être que Dieu va changer d'attitude à notre égard. C'est ce que je disais précédemment, que Dieu ne change pas, mais il peut changer son attitude. Ce qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision. S'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas. Et la grâce que nous avons, c'est que nous savons que Dieu ne va pas nous faire mourir, nous. Nous vivons sous une autre alliance, mais ce n'est pas une raison pour être indifférent vis-à-vis de ce qu'il ressent, de notre attitude, de notre conduite. Bon, je qualifie cela. Nous pensons que de façon générale, il ne va pas nous faire mourir. J'ai dû qualifier cela parce que je me souviens qu'il a déjà fait mourir des chrétiens, Ananias et Saphira, parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Donc, nous avons l'habitude de dire ce genre de choses et après on se rappelle que, oh, ok, non. Mais nous ne le faisons pas par peur de mourir, nous le faisons parce que nous aimons le Seigneur et nous honorons le Seigneur. Et le plus grand respect que vous pouvez accorder à quelqu'un, c'est vraiment de reconnaître qu'il a raison. Si c'est un être humain, quand il a raison, dans le cas de Dieu, il a toujours raison. De reconnaître qu'il a raison. D'avoir une sensibilité vis-à-vis de son cœur. Ne faites pas des choses mauvaises et venir ensuite pleurer. Seigneur, tu vois comment j'ai souffert. Non, ne faites vraiment pas ça. Venez devant nous pour dire, Père, j'ai souffert parce que j'ai mal agi. J'ai souffert et c'est entièrement de ma faute. Je te demande de me pardonner. Prenez un temps de jeûne pour montrer au Seigneur que vous êtes sérieux. Vous savez, ce jeûne de Ninive, et quel est le résultat? Dieu vit ce qu'il faisait et il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et il ne le fit pas. Donc Dieu a changé son attitude. Il a changé son attitude et il a fini par ne pas les faire mourir. Mais vous savez ce que j'ai découvert? C'est que ce jeûne de Ninive a eu un tel impact qu'il y a une section de l'église de l'Est, qui commémore ce jeûne de Ninive. Ils ont un jeûne qu'ils appellent un jeûne de Ninive. C'est un jeûne de repentance. Les églises syriaques, les églises chaldéennes, les églises coptes commémorent ce jeûne. Et j'ai dit les églises assyriennes, oui. Oui, les églises assyriennes, les églises coptes, les églises syriaques, chaldéennes, commémorent. C'est pas une commémoration, mais ils ont un jeûne qu'ils appellent le jeûne de Ninive. Et c'est un jeûne de repentance. C'est un jeûne où ils demandent la miséricorde de Dieu. Et je pense que dernièrement, d'ailleurs, l'église chaldéenne avait fait prolonger ce jeûne de Ninive pour prier pour la protection des chrétiens contre les exactions de ISIS. Donc, on crie pour la délivrance. On crie pour l'intervention divine. On crie pour la délivrance. Ce jeûne est un jeûne pour demander la miséricorde et la délivrance. Nous demandons la miséricorde de Dieu sur nous. Nous affirmons notre repentance pendant ce temps de jeûne. Et aussi, certains pourraient avoir besoin de délivrance personnelle. Prenez cela comme sujet de prière pendant ce temps de jeûne et attendez-vous à l'action favorable de Dieu à votre égard. Attendez-vous, ne dites pas oui, mais ça fait longtemps que je souffre. Non, attendez-vous à l'action favorable de Dieu. Attendez-vous à une intervention divine. Nous allons en parler plus longuement la prochaine fois parce que le temps est déjà passé. Simplement, je voulais établir l'importance capitale de ces temps de jeûne, la nécessité de ces temps de jeûne, la nécessité, même en temps
quantité de nous réunir pour jeûner, pour s'il y a quoi que ce soit qui pèse contre nous en tant qu'Église dans l'esprit, que cela soit balayé. Une interférence démoniaque quelconque dans cette Église, que cela disparaisse. Dans la vie de chacun, dans les familles et aussi dans l'Église en tant qu'entité. Nous savons que Satan agit de diverses manières contre l'Église. Et si nous avons laissé une porte ouverte quelque part, ou par notre manque de sérieux, par notre manque d'application, et que cela a permis, en certains déclins, a permis certaines activités de l'ennemi, nous demandons la miséricorde de Dieu, la délivrance collective, et que nous puissions aller de l'avant cette année. C'est un cri pour l'intervention divine. Le jeûne, c'est un cri pour l'intervention divine. Je vais vous raconter une histoire, mais je continuerai la semaine prochaine. Dans le livre de Joël, nous constatons une situation particulière. Le pays était envahi par des sauterelles. Et c'est une situation totalement différente de la situation de Ninive. Mais il y a aussi des similarités. Pourquoi? Parce que c'était considéré comme un jugement de Dieu à cause du péché du peuple. La Ninive a été épargnée, mais ici, il y a eu un jugement, des sauterelles ont envahi le pays. Et dans le premier chapitre, il y a une description très, très forte de ce qui s'est passé dans le pays. Et dans Joël chapitre 2, le prophète donc appelle les gens à jeûner et à prier. Et il appelle le peuple à prier pour la délivrance. Je pense que je vous avais lu le Joël chapitre 2, verset 12. Non, peut-être pas. Déjà, il y avait un appel à la repentance, au verset 12. Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. C'est Dieu lui-même qui leur dit ce qu'ils devaient faire. Revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Revenez à moi. Donc, il y a eu cette invasion de sauterelles. Le pays a été dévasté et le peuple était aux abois. Et le prophète a parlé de la part du Seigneur et le Seigneur les a invités à revenir à lui. Je ne sais pas quelle est votre situation aujourd'hui, que ce soit quelqu'un qui est membre de Abba House ou vous nous suivez en ligne, vous êtes écarté de la voix du Seigneur. Ça peut être quelque chose qui se passe en privé, personne d'autre n'est au courant. Mais l'appel de Dieu ce matin, c'est reviens à moi. Et Dieu leur dit lui-même, revenez à moi. Verset 12, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes. Vous savez, exprimer tout notre cœur devant le Seigneur. Nous le faisons avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos habits. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce. Il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Pourquoi nous faisons le jeûne? Parce que nous savons que Dieu fait grâce. Nous savons que Dieu fait grâce. Nous savons que Dieu fait grâce. Il est lent à la colère. Il est rempli de compassion. Je le déclare sur quelqu'un aujourd'hui. Dieu est lent à la colère et il est rempli de compassion. Donc revenez à lui de tout votre cœur. Ne restez pas éloignés. Revenez de tout votre cœur. Il est lent à la colère et il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et il est rempli de compassion. Maintenant, c'est étonnant parce que ces gens subissent déjà le jugement de Dieu. Mais il leur dit quand même qu'il est rempli de compassion. En d'autres termes, revenez. Si vous revenez, on va recommencer comme avant. N'oubliez jamais cela. Dès lors où vous avez dans votre cœur la conscience d'avoir mal agi, revenez au Seigneur. Revenez au Seigneur. Il est long, il est riche en compassion. Dieu ne rejette jamais quelqu'un qui se repent. Les seules personnes qui sont rejetées sont ceux qui restent éloignés. Sont celles qui restent éloignées. Lui, il ne rejette jamais quelqu'un qui vient. Il n'a pas rejeté Ninive. Et même ce peuple qui a subi le jugement des sauterelles, il ne les a pas rejetés. C'est lui-même qui leur a dit comment faire. Revenez à moi. On va juste conclure avec la fin de l'histoire de ce peuple dans cette prophétie de Joël. Au verset 15, maintenant, ce n'est pas que juste revenir. Il y a quelque chose de concret à faire. La nation entière devait se réunir, faire une assemblée solennelle. Et lors de cette assemblée solennelle, tout le monde devait être impliqué, les vieillards comme les nourrissons. Vous vous rendez compte?
Et les prêtres étaient censés pleurer et crier à Dieu pour la délivrance. Sonner de la trompette dans Sion, proclamer en jeûne une assemblée solennelle, rassembler le peuple, former une sainte réunion, rassembler les vieillards, rassembler les enfants, même les nourrissons, que le jeune marié sorte de son foyer et la jeune mariée de sa chambre. Contre le portique et l'autel, les prêtres pleurent, les serviteurs de l'Éternel qui disent: Éternel, épargne ton peuple, n'expose pas ton héritage à l'insulte, aux moqueries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples: où est leur Dieu? Bien-aimés, c'est là où l'Église se trouve aujourd'hui. L'Église de Jésus-Christ dans les nations devrait revenir à l'Éternel. Et nous devrions nous repentir dans le jeûne et crier au Seigneur: Seigneur, pourquoi dirait-on où est leur Dieu? Parce que l'Église subit des moqueries en tout genre aujourd'hui dans beaucoup de nations du monde. Parce que nous nous sommes éloignés de ses voies. Nous nous sommes approchés de ses mains tout en nous éloignant de ses voies. Et donc nous sommes conscients de cela, et en tant qu'Église locale, nous sommes conscients du fait que nous sommes censés intercéder pour l'Église, mais nous-mêmes, nous devons revenir à l'Éternel. Demandez: Seigneur, miséricorde, miséricorde. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite? Et il leur a dit, s'ils faisaient cela, la jalousie de Dieu à leur égard allait être déclenchée, et que Dieu allait agir en leur faveur. Et il dit au verset 21, terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Vous voyez comment Dieu est. D'un côté, il y a le jugement qui est nécessaire à cause de la justice de Dieu, mais il invite les gens à se repentir. Et tout dès qu'ils se repentent, qu'est-ce qu'il fait? Il pardonne et il restaure. Dites à quelqu'un: il pardonne et il restaure. Il pardonne et il restaure. Alléluia. Et vous savez, quand vous commencez à marcher avec le Seigneur, c'est une des raisons pour lesquelles vous allez pardonner aux gens. Vous pardonnez aux gens parce que vous savez que Dieu leur pardonne. Ne pardonnez pas aux gens juste parce que vous êtes bons. Il y a trop de gens qui n'avancent pas dans leur vie spirituelle parce qu'ils basent tout sur leur propre bonté. Non, nous ne sommes pas assez bons pour pardonner si facilement. Et nous ne pardonnons pas uniquement simplement parce que c'est un commandement, donc je dois pardonner. Non, nous pardonnons parce que nous voulons être imitateurs de Dieu. Et nous savons que Dieu, à notre place, il pardonne. Donc, nous aussi, on pardonne. On pardonne. Parfois, il y a des gens qui ne peuvent jamais pardonner. Non, vous pardonnez. Parce que vous savez que Dieu pardonne. Si Dieu peut pardonner, vous pouvez pardonner. Donc, ils disent aussi, et non seulement ils pardonnent, c'est pas juste: ok, je vous pardonne, mais vous allez vivre avec ça. Les sauterelles ont tout dévasté, c'est comme ça. Vous n'aurez pas dû m'offenser. Non. Regardez ce que Dieu leur dit. Ils disent aussi: bêtes des champs, ne craignez pas. Ils parlent même aux bêtes des champs. Ne craignez pas. Quelqu'un a fait: hey. J'aime quand les gens écoutent, quand les gens réagissent au message, j'aime ça. Bête des champs, quelqu'un va dire: pourquoi elle a fait Bête des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront. Les arbres porteront leurs fruits. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Regardez, les airs se rempliront de blé. N'oubliez pas, les sauterelles avaient tout dévasté. Maintenant, il dit: les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. En d'autres termes, ton frigo sera de nouveau rempli. N'y pensez pas trop pendant le jeûne. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça le résultat du jeûne, de repentance, d'humiliation, le résultat du jeûne pour demander la miséricorde de Dieu parce qu'on a mal agi à son égard. C'est le résultat du jeûne pour demander la délivrance du Seigneur.
Et quand nous sommes dans cette position où nous exprimons notre dépendance et nos regrets d'avoir mal agi, de ne pas avoir assuré, de nous être détournés, et quand nous faisons cela, sa réponse est toujours d'exciter sa jalousie en notre faveur. Sa réponse est toujours de dire que les plaines du désert reverdiront. Amen. Une restauration totale, une restauration complète. Amen, alléluia. Ça, c'est la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu. Nous allons prier pendant quelques instants. Et nous allons simplement dire, comme ces gens ont dit, nous sommes en jeûne nous aussi. Et nous venons simplement demander la miséricorde de Dieu. Parce que nous n'avons pas honoré pleinement comme nous aurions dû le faire. Et si quelqu'un dit, ah non, moi ça me concerne pas, moi je l'ai honoré pleinement, restez assis, ça vous concerne pas, ça nous concerne nous autres. Mais moi, je peux vous dire que nous ne l'avons pas honoré pleinement. Et que notre comportement, notre conduite, et certainement notre service à son égard n'était pas du tout à la hauteur des grâces dont nous avons bénéficié en 2021. Nous allons donc demander sa miséricorde, lui demander la miséricorde et ensuite recevoir la restauration. Alléluia. Et pour qu'il puisse donner sa pluie. Nous aimons citer ce passage dans notre alliance à nous. Il vous donnera la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Nous prenons cela comme une promesse et à juste titre. Mais il faut que nous sachions qu'avant cela, il y a eu, et il va restaurer les années qui ont été perdues. Nous donnons cela comme promesse, c'est la vérité. Mais avant cela, il y a le jeûne, la demande de miséricorde, n'est-ce pas? La repentance, la demande de délivrance. Et c'est ensuite que cette promesse peut s'appliquer dans nos vies. Il restaure, il nous redonne les années qui ont été perdues. Moi, je suis persuadée qu'il va redonner à Barras les années qui ont été perdues. Amen. Je suis persuadée que ce que Dieu va faire, ça va être d'un éclat extraordinaire. Amen. Les gens vont regarder, vont dire, parce que personne ne dira nous concernant où est votre Dieu. Oh non, non, non. Au contraire, ils diront nous concernant votre Dieu est Dieu. Votre Dieu est Dieu. Ça, c'est le témoignage de la Baha'u'llah. C'est pour cela que ça ne nous dérange pas du tout de nous prosterner devant le Seigneur. De dire, Seigneur, pardonne-nous. Nous n'avons pas assuré. Nous ne t'avons pas honoré. Nous n'avons pas fait comme nous aurions dû faire. Et maintenant, nous demandons ta miséricorde. Oh, Shekarababasakata. Parce que nous savons que le résultat, c'est que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Abahas ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. La compagnie Théophile ne sera plus jamais dans la confusion. Les enfants de Abahas ne seront plus jamais dans la confusion. Au nom de Jésus.